grandes choses. Voyez comment un petit fer peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi tout notre corps et affame le cours de notre existence, étant elle-même affamée par le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de la langue. Ça veut dire, Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vif et ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Mais aujourd'hui, pour que notre bouche arrive à être la bouche de Dieu, mais il y a un problème, il y a un monde d'iniquité qui est à notre langue, attaché à nous. Et ce monde, c'est quoi? C'est la langue. Vous devez voir que la langue, c'est une petite appareil, membre qui est dans notre bouche. Nous avons des gros membres, de broncs par-ci, par-là. Mais vous allez voir que la chose aujourd'hui qui détruit le monde, c'est cette langue-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Maintenant, ma soeur, même pour que je m'approche de ce frère pour taper, mon frère, je commence par la langue. La plus grande chose qui frappe ce monde, c'est la langue. La langue, ça, la langue. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas vivre la vie que nous allons demander ici, c'est-à-dire la distinction, si notre langue n'est pas bien préparée. La langue, c'est notre plus grand défaut. Cette langue, la même langue, nous sommes là en train d'adorer Dieu. La même langue, nous sommes en train de donner des mélodies. La même langue, c'est la même langue que nous détruisons encore nos églises, nous détruisons encore nos familles, nous détruisons encore tout ce qu'il fallait détruire. Alléluia. Or, lorsque nous voyons dans la Bible dit que toute chose a été faite par la parole de Dieu. Mais nous, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans notre vie? Qu'est-ce que notre bouche fait? Ça programme quoi? Ça donne quoi? Depuis que tu as reçu Jésus, qu'est-ce que ta bouche a changé dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, ta bouche a ramené combien de personnes dans le Seigneur? Ta bouche a ramené combien de gens dans le Seigneur? Ta bouche a détruit combien de gens? La même langue, nous sommes à l'église, on dit amen. La même langue, nous sommes en train de détruire l'église avec la même langue. La langue, c'est un poison. Alléluia. C'est un venin très difficile qui détruit aujourd'hui même l'humanité. L'humanité, avant qu'ils prennent des pistolets, je ne sais pas, ça commence par la langue. La langue se gonfle. La langue, c'est un membre qui est orgueilleux, c'est bon du tout. Moi, je peux faire ceci. Moi, je suis capable de faire ceci. Moi, si je ne vais plus dans cette église, ils vont voir. Mais pourquoi il me dit ceci? C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais ceci. C'est mal la langue. Alléluia. Amen. La langue, c'est un appareil qui est très dangereux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Amen. Vous allez voir quelqu'un qui n'est même pas fort. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, tu vois qu'il va taper tout le monde ici. Mais lorsque tu touches seulement la personne est par terre. Mais la langue, c'est un poison. Nous ne pouvons pas vivre de la distraction lorsque notre corps est souillé. La langue souille le corps. Si tu veux vivre là où Dieu veut te ramener, la première chose, tu dois d'abord travailler. Tu vas chercher à accepter, adopter d'abord la langue. Aujourd'hui, nous allons voir même les serpents. Tu voyais les Chinois, tous ces gens-là, ils peuvent même adopter les serpents. Tu vois comme ça, tu l'adoptes. Mais aujourd'hui, la langue, personne n'a le pouvoir d'adopter si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de maîtriser ta langue. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de transformer ta langue. Mais pour que le Saint-Esprit arrive à transformer ta langue, toi, tu dois te soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Mais l'autorité de Dieu ne vient pas comme ça. Dieu ne peut pas nous forcer. Dans les temps anciens, dans les jardins d'Éden, Dieu, il contrôlait la vie de l'homme. Mais le fait que le péché est rentré, Dieu ne force plus quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais te dire une vérité. Dieu ne force plus une personne. Dieu ne peut plus te forcer, mais le diable te force. Le diable va te forcer par tous les moyens. On fait de te détruire, on fait de t'éloigner, on fait de t'écarter de Dieu. Parce que le but de Dieu, je vais te poser une question. Est-ce que Dieu a un ennemi sous terre? Est-ce que Dieu a un ennemi? Amen. Amen. Est-ce que tu peux répondre? Dieu a un ennemi? Qui est l'ennemi de Dieu? C'est qui? Le diable. C'est faux.
Dieu n'a même pas d'ennemi. Même le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as un ennemi, ça veut dire que la personne te domine. Mais si Dieu devient l'ennemi du diable, ça veut dire que le diable domine Dieu. Est-ce que tu comprends ce soir? Donc le diable ne peut pas dominer Dieu. C'est Dieu qui domine le diable. Donc Dieu n'a pas les ennemis. Dieu dit que je ferai de mes ennemis mes marches pieds. Amen. Ah, si tu dis amen, tu pourrais dire un amen bien. Dieu n'a pas les ennemis. C'est pour cela, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir des ennemis. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. C'est choquant, c'est vérité. Parce que lorsque tu as les ennemis, c'est les ennemis qui te dominent. Les ennemis te mettent mal à l'aise. Parce que lorsque tu vois l'ennemi rentrer ici, mon frère, tu dansais. Non, ceci. Alléluia. Amen. Tu fais semblant. Les gars, tu finis. Bonjour, ma soeur. Ma soeur, bonjour. Pourquoi? Parce qu'il t'a mis mal à l'aise. Mais la Bible dit celui qui a le Saint-Esprit, mais fait tous ses ennemis, ça devient les marcher bien. Même si tu es là, mon frère, c'est comme si tu n'étais pas là. Je te vois comme si je ne te voyais pas. Mon frère, je dis à ma soeur, ça va, ma soeur. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur, cool. Ah. Parce que c'est moi qui domine. Yes, c'est profond. Lorsque l'ennemi te cherche, vous allez voir lorsque les gens qui ont l'habitude de se mettre en colère là, je vais vous dire, lorsque tu te mets en colère, les gens qui se mettent en colère, les gens qui se fâchent beaucoup, les gens qui sont colériques, je vous dis que mon frère, vous êtes les plus bêtes, les plus malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mes frères, la Bible dit que, je te pose une question, la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu, la terre est le marchepied de Dieu. Maintenant, dis-moi la maison de diable, c'est où? Vraiment. La maison de diable, il est où? Il a une maison? Il a une maison? Mais répondez-moi. Est-ce que le diable a une maison? Mais comment quelqu'un qui n'a pas une maison, mais toi tu lui donnes une maison? Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui n'a pas de maison, mais toi tu lui donnes une maison. Mais comment le diable maintenant a une maison? Le diable a une maison par ta colère. Si 10% des gens dans cette église-là, 9% sont colériques. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable pousse les gens à l'église pour faire du mal à maman pasteur. C'est une façon de chercher comment rentrer dans la vie de maman pasteur. Parce que maman pasteur, comme on peut pas, mais il faut faire quoi? La colère. Lorsque la maman pasteur se met en colère, le diable fait quoi? Il s'installe. La colère, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. La seule chose qui est l'enfant de Dieu, c'est le pardon et l'amour. Alléluia. Le pardon et l'amour. Alléluia. Le pardon et l'amour, mon frère. Ma frère, ma soeur, quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, toi aime la personne. Même quand tu vois que quelqu'un ne te dit pas bonjour, papa, donne les bonjours. Même si quelqu'un ne t'embrasse pas, embrasse-le, mon frère, parce que c'est toi qui domine. Parce que l'onction de Dieu communique. L'onction de Dieu change. Alléluia. Parce que toi, tu as, lui, il n'en a pas. Donne-lui. Yes. Amen. C'est ça. Vraiment. Parce que la personne qui est, c'est lui qui donne. Yes. Aujourd'hui, les gens croient que non, si je vais aller demander pardon, je deviens petit, c'est faux. Quand tu demandes pardon, tu deviens grand. Yes. Le pardon, il élève quelqu'un. Le pardon, là, je venais aujourd'hui, avant de venir ici, c'est pourquoi la Bible dit rendre grâce à toutes choses. J'ai organisé une campagne, je ne vais pas citer le nom de la chaîne. J'ai donné de l'argent qui me fasse les affiches. J'ai donné de l'argent, ils n'ont pas fait les affiches. Mes frères, je suis enfermé à l'église en train de prier. Aujourd'hui, on me donne le témoignage qu'il y a eu le feu qui est descendu dans cette organisation. Alléluia. Mes frères, ma soeur, je n'ai pas voulu faire ma vengeance. J'ai voulu remettre la vengeance à Dieu. Mes frères, ma soeur, remettez la vengeance à Dieu. Dieu, c'est le maître de votre vengeance. C'est lui qui connaît le temps et le moment à qui il va transformer la vie de tes ennemis. Si tu veux te distinguer, tu dois avoir une vie de repentance, une vie de pardon, une vie de l'humilité. Alléluia. L'humiliation, ce n'est pas l'humilité. Un enfant de dire s'humilie, parce que quand je m'humilie, mon frère, je m'humilie lorsque la puissance de Dieu vient. Ça monte sur moi, je monte. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas t'humilier. Ah. Yes. Quand tu es humilié, c'est parce que toi-même tu as commis des péchés. Ça, c'est ta faute. Mais l'humilité, c'est quelque chose qui nous rabaisse pour
nous amener parmi les grands. Ah, dis amen, mon frère. Dis amen. L'humilité te fait t'asseoir parmi les grands. Même ceux qui ne disaient pas bonjour te diront bonjour. Même la place qui ne t'assure pas, tu vas t'asseoir. Alléluia. En fait, même tes ennemis viennent là t'acclamer. Il a dit tes ennemis vont t'acclamer. Je me rappelle il y a des années, elle est là la petite. Je partais avec chez Papa Kakou. Les gens me poussaient comme ça. Les gens me poussaient comme ça. Mais je ne disais rien. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens, quand j'arrive, c'est eux qui touchent mon sac. Amen, 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 amen. Tu peux dire amen, non? Mais dis amen, mon frère. C'est eux maintenant qui portent mon sac. Moi, je m'arrête comme ça, je dis, oh, vraiment bien compliqué. Alléluia. Mais si j'avais fait la bouche, si j'avais disputé avec eux, aujourd'hui, vous ne voulez pas me respecter. Mais mon frère, j'ai accepté qu'on me repousse pour bien sauter. Mais aujourd'hui, quand j'arrive, maman, moi, dit mon Dieu. Mais parler beaucoup, ce n'est pas une force. Vous savez, mon frère, il y a un français qu'on dit, je te calcule pas. Il y a les temps, il ne faut pas calculer les gens. Parfois, il y a les gens qui te provoquent pour bailler bana. Mon frère, si quelqu'un vient me taper, je me suis bagarré avec maman Odette. Fixé et cueilli. Alléluia. Je ne peux pas te donner la place. Je ne peux pas. Parce que tu cherches une voix derrière moi. Alléluia. Dès que je vais te taper, le monde sait que non, maman Odette s'est bagarré avec quelqu'un. Tous les journalistes de ce monde sont au courant. Alléluia. Et tu as eu la place. Ah non, mon frère. On va vraiment facile marquer. Tu dois payer aussi un prix. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, pour être distingué, tu dois avoir un caractère que tu dois affliger toi-même. Ça demande un caractère, de l'humilité, de repentance. Ça ne coûte rien. Même si les gens parlent du mal de toi, ça ne change rien. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, moi je suis clair. Même si on m'a critiqué, je ne serai jamais noir. Amen. Alléluia. Je ne verrai jamais ma peau tomber. Je serai toujours pareil. Parce qu'on critique toujours quelqu'un qui a quelque chose. On parle toujours du mal à quelqu'un qui a quelque chose. On juge quelqu'un qui a quelque chose. Oh, je ne chante pas bien. C'est pas un problème. Viens chanter. Alléluia. Elle chante même pas bien. Mais viens chanter. Mon frère, si je ne chante pas bien, la place est là. Mon frère, il y a d'autres choses. Les gens t'attaquent pour t'élever. Il y a d'autres choses que Dieu permet. Peut-être que toi tu trouves que non, non. Mes frères, jamais tu verras que mon frère, l'ennemi ne viendra jamais à face de toi. L'ennemi vient toujours derrière toi. Ah, est-ce que tu peux me dire amen? L'ennemi ne viendra jamais à face de toi. L'ennemi jamais, quelqu'un qui est l'ennemi, non, ça veut dire qu'il te pousse, alléluia. Toi tu avances, alléluia. Alléluia, tu vas au devant, alléluia. Et quand tu tourneras, tu dis, je t'ai béni mon ennemi. Parce que tu es déjà élevé. Un enfant de Dieu, les ennemis te poussent. Si tu veux te distinguer, accepte d'abord toi-même de vivre une vie d'humilité. Amen. L'humilité nous précède à la gloire. Amen. Je fais partie d'une famille, c'est-à-dire je suis la plus petite de la famille. Personne ne me considérait. La petite des petites. Mais aujourd'hui, mon frère, ça devient les audiences. Est-ce que vous comprenez? Dis amen, mon frère. Aujourd'hui, ça devient des audiences. Parfois, je me lève, on m'a dit, ça c'est moi. J'ai dit, Seigneur, alors tu connais les goûts. Mais dans l'état normal, qui voulait me considérer? Si Jésus n'était pas là, si Jésus ne m'avait pas donné son nom, alléluia. Le nom de Jésus te donne de succès. Le nom de Jésus t'élève. Le nom de Jésus te fait asseoir dans le monde, ne peut pas te faire asseoir. Le nom de Jésus te donne, alléluia. Vous ne me donnez pas envie de prêcher ici. J'arrête? Non. J'arrête? Non. Non, vous me donnez à vue. Là, je viens du Canada. J'arrive, mes frères, je vous dis une vérité. Quand on vous parle de la distinction, ce n'est pas ta grande taille. Ce n'est pas ce que tu as. Non, c'est ce que Jésus a mis à toi. Amen. J'arrive, mon frère, ma soeur, il faut voir les affiches qu'on m'a fait. C'est-à-dire comme un petit. Donc on ne me calculait même pas. Les gens qui m'ont invité, c'est-à-dire ils m'ont dégoûté avant même que j'arrive. Alléluia. J'arrive à l'aéroport. La femme qui m'a invité me regardait comme ça, elle dit, c'est elle qui va nous prêcher vraiment. Mon Dieu. Mais on n'a pas fait l'erreur, non? C'est elle là. Mes frères. Mais lorsque le temps est arrivé où Jésus a pris
le micro, parce que ce n'était pas moi qui prenais le micro. Lorsque Jésus a pris les micros, alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus a joué, lorsque Jésus a pris la balle, mon frère, il a tourné la balle à gauche, à droite. Mon frère, l'église dans les carreaux techniques. Ils m'ont donné 45 minutes. Mon frère, j'ai dit je coupe. Oh non, mon frère, nous sommes arrivés 22 heures. Mon frère, l'onction de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu change l'atmosphère de l'église. L'onction de Dieu ramène ce qui n'existe pas à l'existence. Oh, Dieu m'aide pour que je danse. Dieu m'aide pour que je danse. Oh, ma soeur, ce soir je voulais te dire, tu me dirais la main bien. Parce que je ne suis pas venu pour te donner la mort, je suis venu pour te donner la vie. Jésus est Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur, le tout puissant. Il est au-dessus de toute force. Il s'appelle Jésus. Yoshua Mashiach, le maître, le maître. Mes frères, mes soeurs, tu veux vivre dans la destruction. Tu n'as pas besoin de fétiches. Tu as besoin d'accepter l'humilité. Alléluia. Il y a des moments à Paris, quand tu ne me connais pas, je mets ma petite short et je marche. Je m'en fous, mon frère, avec le cool, je suis cool. Avec les petits, voilà, petit, là, qu'on soit compris. Est-ce qu'on peut c'est là? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous avez compris ce soir? Oui, c'est là où il est. Amen. Jésus n'est pas venu pour les passer trop dictature. Trop savoir comme. Jésus est cool. Amen. Cool. Alléluia. Moi je suis venu ici parce qu'on m'a dit que les passés étaient cool. Cool. Amen. Je suis arrivé. Vous avez dit. Vous avez même vu ma robe jusque par terre. Il n'y a pas de sens. La beauté sans Jésus, il n'y a pas d'importance. Mais lorsque quelqu'un est allié à Jésus, ta beauté, il y aura de l'importance. Alléluia. Ta beauté, il y aura de l'importance. Parce que je sais que même si je meurs aujourd'hui, je ne mourrai pas. Je serai avec lui. Alléluia. Cette beauté physique, ce n'est pas ça une beauté. Ça, c'est la terre. Ça, c'est rien. Alléluia. Ça, ce n'est pas la beauté. C'est pas parce que tu as mis le maquillage maquillé comme ça. Mon frère, la vraie beauté se révèle le matin. Réveille-toi le matin. Là où tu as encore défiguré. Là où il y a encore des saluts par ici. C'est là qu'on reconnaît que tu es beau, tu es belle. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tu as déjà pris tous les poudres de ce monde. Tu as tassé la ta peau. Tu détruis l'hormone que tu as fait. Alléluia. Et tu te crois que tu es belle. Tu n'es pas belle. Mais je te dis, je vais te donner un secret. Je connais celui qui donne une beauté parfaite. Les 7 esprits, mon frère. Lorsqu'il vient d'abord, il nettoie ta voix. Alléluia. J'ai plus de 40 ans, mais tu ne peux pas croire. J'ai 7 enfants. Mon frère, j'ai un enfant de 25 ans. J'ai l'autre de 23 ans. J'ai né, maman, je suis là. D'ici, je serai grande mère. Mais mon frère, quand la page 4. Alléluia. Parce que j'ai le son de Jésus à moi. Alléluia. J'ai le son de Jésus qui coule jour et nuit. Les massages de Jésus, je dois comme ça, viens me masser. Et toi, mon frère, tu es là. Il y a qui te masse? Les démons. Tu dors bien, mais tu te réveilles avec des chewing-gums dans la bouche. Tu as mangé quoi la nuit? Oh, tu manges quoi? Alléluia. Parce que mon frère, tu n'as pas la vie de Jésus avec toi. Le diable n'a pas peur parce que tu pries beaucoup. Je te dis une vérité. Il n'a pas peur parce que tu chantes bien. Le diable a peur lorsqu'il vient, il retrouve Jésus à toi. Aujourd'hui, est-ce que le Jésus-Christ se trouve dans ta maison? Il y a une femme qui est venue, je ne sais pas si vous m'attaquez, je ne sais pas. La femme, elle arrive. En fait, il va comme ça, l'épée devant ma porte. Mon pain a mouru, mon. Alléluia. La femme a dit, j'ai vu les coupes. Moi, dit oui. Si j'étais venu me tenter, tu as trouvé mon pain devant la porte. La Bible dit, l'ange de l'éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les arrachent en danger. Je vais te dire oui. Mais nous sommes plus dans les temps que l'ange campe. Toi, tu veux toujours qu'on campe. Non. Nous sommes plus dans ces temps. Alléluia. Nous sommes maintenant dans l'état où Dieu va être au milieu de nous tous les jours. Amen. Les 7 esprits vont être avec toi 24 sur 24. Amen.
moitié des journées. Un enfant de Dieu, même dans les métaux, il faut que tu déranges. Quand tu fais un mois, une semaine, tu n'as pas dérangé, commence à provoquer le problème. Quand tu vois qu'une semaine est passée, 2 semaines, tu n'as pas eu de problème, ça veut dire que les démons sont là. Tu dois avoir des problèmes parce que les diables ne peuvent jamais laisser la voix d'un enfant de Dieu. Mais fait 1 mois, ça a bougé ta vie. Moi, on m'a mis dehors dans un quartier. On m'a mis dehors. Les gens du quartier disent pas elle. Il faut qu'elle sorte. Lorsque j'ai prié, tous les quartiers des Zénith a bougé. On n'a dit pas cette femme-là. Les gens disent, mais il y a des drogués. Ah, on peut faire les drogués, mais pas elle. L'action de Dieu dérange. Alléluia. En fait, depuis que tu es dans ton quartier, tu as dérangé combien? Même là, ton immeuble, là, combien sont dérangés? Alléluia. Amen. Combien? Parce que mon frère, ma soeur, les diables ne trouvent rien de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas distingué. Alléluia. Amen. La distinction, mon frère, quand quelqu'un est distingué, même quand tu marches, les enfants sont là. Il y a des moments où je marche, les démons me jettent des pierres comme ça. On me jette, parce qu'il y a la puissance de Dieu, dégage. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de l'Angola, j'arrive comme ça. Dans la salle, je rentre. Les sirènes a sauté, les sirènes commencent à sauter. Ils ont déchiré les pasteurs, les habits. Alléluia. Les pasteurs me disent, papa, laisse. Vous voyez pourquoi je les mets là, non? Les gens me disaient avant, les gens le comprennent. Et ils savent pourquoi ils sont là. Parce qu'il y a parfois les esprits sortent comme ça. C'est pourquoi ils sont là. Quand tu viens, je dis, papa, passe devant. Parce que moi, on va me taper. Alléluia. C'est pas la bouche qui sort. Mais quand c'est le bagarre, on n'a pas la force. Donc c'est pourquoi ce n'est pas l'orgueil. Parfois les gens croient que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Quand tu es dans le ministère de délivrance, moi je suis dans le ministère de délivrance. Ouais. Il faut voir comment les démons se manifestent puissamment. Donc tu vois que quand tu fais comme ça, ils vont t'attaquer, ils peuvent même te taper. Donc toi, ne te basaille pas. Amen, amen. C'est pas parce que tu as vu maman passer à chasser un démon, moi aussi je peux le faire. Attention. Les démons vont partir, mais il y aura des attaques de retour. On ne fait pas la délivrance parce que tu as vu quelqu'un le faire. Quand tu vois un esprit se manifester, ma soeur, tu n'es pas prête, tu dis calme-toi, esprit. Calme-toi, tais-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu n'es pas prête. Lorsque les démons, il va obéir, il va partir, mais sache qu'il va t'attaquer. Donc on ne fait pas la délivrance pour le plaisir de moto aux gens que je fais la délivrance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs là, on nous dit, ne fais pas. Il a dit, moi, il parle de l'eau. Pour qui t'a dit si tu renverses les démons de l'eau, ils vont partir. Donc tu le provoques même. Et c'était une sirène des eaux. Sirène des eaux, c'est de l'eau. Alléluia. Amen. Il a pris les pasteurs. J'ai dit le pasteur. Alléluia. Il y a d'autres démons qui disent, je ne sens pas. Toi, tu es qui? Tu vas me faire sortir? En fait, j'ai dit pasteur. Je suis l'attaqué pied pasteur. Moi, je vais cacher derrière le pasteur. Parce que les démons ne jouent pas. Ils peuvent te faire scandaler. Pourquoi? Parce que les démons n'ont pas peur de toi parce que tu pries. Ils ont peur de ce qui est à toi. Alléluia. Amen. On fait un enfant de Dieu seulement les mots qui sont, les diables peuvent l'appliquer. Nous devons savoir que pour vivre dans une vie de distinction, nous devons d'abord accepter la repentance. Tant qu'on n'accepte pas la repentance, ce n'est pas le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me dire amen? Amen. La repentance, ce n'est pas le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas pardon, non. La repentance, ça veut dire, j'ai fait ces péchés, j'ai reconnu, je ne le ferai plus. Alléluia. Oh, le pardon des péchés, demain tu es tombé dans l'impudicité. Ce n'est pardonne-moi, je suis tombé dans l'impudicité, ce n'est pardon. Le lendemain encore, je suis tombé dans l'impudicité, ça dit, tu n'es pas encore changé. Alléluia. Tu n'es pas encore changé. Oh, quelqu'un qui a le dégoût, qui se répand, c'est quelqu'un qui dégoûte les péchés. A dit ça là, non, on n'a pas dit qu'on ne peut pas commettre les péchés. Je n'ai pas dit ça. Mais ça dit, il y a les péchés conscients, tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus le faire. Il y a quelques jours, j'ai eu mot de tête. Il y a une semaine, grave. J'ai failli aller à l'hôpital. J'ai dit non. L'esprit me dit, ne va pas parce que tu vas mourir.
Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur, on m'a donné les médicaments, mon bois, rien. La nuit, j'ai dit, bon, j'attaque la mort. Mais je vois Dieu à personne. Dieu à personne. Il vient, il pas la clé. Il jette le trousseau de clés. Il jette par terre. Et moi, je vais ramasser. Il y a une clé qui est rentrée à moi. Je l'ai prise. Et il reste une clé à la main. Et puis il m'a dit, qui veut la clé? Moi, il dit, c'est moi. Donc j'ai failli. Tu vois, un songe. J'ai failli mentir Dieu. Tu vois? J'ai dit, non, moi. Dieu a dit, ne mens pas. Alléluia. J'avais déjà la clé. Au lieu de dire que j'ai la clé, j'ai dit, non, moi. Et tu vois, l'homme me dit, il ne faut pas mentir. Dès qu'il m'a dit ça, je vis un scanner spirituel traverser mon corps. Pouf, jusqu'aujourd'hui, la tête est partie. Alléluia. Les péchés nous bloquent. Les péchés nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Les péchés t'arrêtent à vivre à l'accomplissement de ce que les hommes de Dieu vous prêchent ici. On t'a donné des prophéties, des révélations. Ça n'arrive pas parce que les péchés là, les péchés te bloquent, les péchés te condamnent. On ne s'habitue pas avec les péchés. On déteste les péchés, on est haï les péchés. Le péché c'est un microbe. Le péché c'est une maladie. Le péché c'est un poison. Le péché ce sont des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Amen. 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 Nous ne pouvons pas falsifier la Bible. La Bible va se dire tel qu'il est. Péché c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché. Tout est péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes quelqu'un comme ça là. C'est un péché. Amen. C'est un péché. On mange à la table, tu bouches le pied. C'est un péché. Tout est péché. Un enfant de Dieu, tu dois dire les choses de la vérité. Si tu ne veux pas, dis la vérité. La vérité, ça fait mal, mais ça guérit. Alléluia. La vérité, ça fait mal, mais ça guérit. Alléluia. Ça guérit. J'ai un témoignage dans cette salle, ma fille qui est là. Il a eu un bras. Mundele. Elle est là. Moi, j'étais en Afrique. Oh, ta fille a eu un fiancé blanc. Moi, je dis d'accord. Je vois le fiancé bien. Après, ma fille a fui la maison. Oh! Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Alléluia. J'ai dit à la fille, viens, viens. Mais c'est pas comme ça que je t'ai appris de la Bible. Les fiancés vont venir te marier. Pas comme ça. Les blancs viennent dire, toi, tu es qui, toi? Toi, tu es qui pour pas tuer sa mère? Moi, je suis sa mère. C'est moi qui l'ai élevé spirituellement. Donc, tous les démons de sa famille, c'est moi qui ai mangé ça. Si tu as pu aujourd'hui le voir, c'est parce que moi j'ai combattu avec les démons, j'ai mangé les démons et je dis celui-là. Oh non, tu es gourou, moi je suis gourou. Alléluia. Amen. Elle dit, mais pourquoi tu me parles de Dieu, de Dieu là? Si Dieu existait pour tout ce qui se passe dans le monde, moi je dis, c'est pas le problème de Dieu. Toi tu es papa, ton papa t'a laissé les conditions, tu n'as pas respecté. Où est le problème de papa? Je sais pas le problème de papa, de Dieu c'est ton problème. Oh, on va voir, on dit on va voir. Moi on va voir si tu vas te marier avec elle. On va voir, qui est puissant ici là? Elle dit sa copine, on va aller. Moi je me suis dit, bon, on va voir où vous allez partir. Alléluia. Amen. Elle dit, c'est moi la mère spirituelle, c'est moi qui ai souffert. Tout ce qu'elle avait comme démon, la procédé là, c'est moi qui ai payé les prix. Donc toi, tu ne peux pas venir la prendre comme ça parce que tu es moudélé. Je m'en fous de ta peau. Alléluia. Amen. Le père parti garer la voiture. Elle dit, j'arrive, moi, je viens. On va bien parler face à face. Je n'ai pas peur de toi. Tu es français, moi je suis française. Donc on vit dans un monde français. Donc tu fais peur de personne. Yes. Voilà. Mais il dit à la fille, c'est une colosse là. Les bras dit à la fille, tu choisis entre moi et moi. Les filles, tu vois maintenant choisir entre lui et moi. Voilà. La fille elle fait quoi? Elle est partie. Moi dit, allez-y. La fille a dit, moi dit, le jour où vous allez même faire le mariage, tu ne me verras même pas à la mairie. Je ne serai pas là. Ça, vous allez vous marier avec les démons. Mon frère, la fille est partie. La fille m'a fait croire qu'elle était partie chez elle. Oh, elle était partie avec les blancs. Alléluia. Amen. Mais les sept esprits, c'est son guerre. Alléluia. Je donne comme ça, 3 heures du matin, les sept esprits me réveillent et disent, elle n'est pas dans sa maison, elle est là-bas. Appelle, je peux être ta mère. Elle dit, c'est qui, c'est ta mère? Elle dit, c'est ma mère. Elle dit, mais c'est une sorcière ou quoi? Elle sait que tu es là. Elle dit, oui.
Viens dans la fille, comme tu es là, tu vas voir. Dans ton ventre, là, il y a une maladie. Une maladie, elle a rentré dans le ventre, là. Tu vas voir. La fille est partie à l'hôpital, on a trouvé un gros kiss là. C'est comme ça, punition. On peut vous mettre les kisses, c'est ça les savons. Alléluia. La fille, le bébé, moi dit, la seule chose, que la kiss, c'est pas la répandance. Donc tu refuses ces blancs. Donc si les blancs viennent de toi, qui vient te marier comme tout le monde. Sinon, il n'y a pas de publicité ici, il n'y a pas de bouteille ici. Ceux qui peuvent tourir, les problèmes n'a eu. Moi, ici, je veux qu'on soit dans la vérité. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez des pères spirituels qui vous suivent, béni Dieu. Hein? Mais aujourd'hui, la fille a pris la décision, il a refusé les blancs. La fille est venue. On était là, où la fille. Moi, je dis, c'est pas grave, ça va finir. Mais chagrin, c'est là. Ça va finir. Tu vas trouver peut-être un meilleur mal. Peut-être. Nous va prier. Si c'est pour toi qui va revenir. On a prié. À décembre, on voit seulement quelqu'un qui sonne pour les blancs lui-même qui revient. Alléluia. Elle dit, je peux venir. Moi, Dieu, ma fille, maman, il peut venir. Moi, dit, laisse. Quand il est venu, j'étais comme ça. Mon fils. Mon fils. Elle dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, papa, la donne seulement. Je mange bien. Je vais la saisir, mais je te la donne. Elle est là. J'avais un travail à faire plus de 20 000. C'est blanc-là qui a fait tous les travaux dans l'église. Alléluia. Il a mangé les... Si je n'étais pas dire avec lui, il ne voulait pas venir arranger. Alléluia. Il quittait ici. Demain, il va venir. Il quittait ici. Il amène un chariot gros, il met des affaires derrière. Il dit à moi, j'ai gagné. Il dit, qu'est-ce qui manque? De l'argent? Pourquoi? Il y a quoi qui manque? Moi, il y a pas qui manque quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont mariés. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La repentance, c'est quelque chose qui t'amène dans la source de bénédiction. Alléluia. La repentance te ouvre les portes. Peut-être si moi je n'étais pas là, je n'étais pas Dieu. Les blancs ne voulaient pas marier ma fille. Peut-être aujourd'hui, c'est ma copine. Est-ce que tu as déjà vu copine avec Dieu? Non. Il n'y a pas de photocopie avec Dieu. Il n'y a pas de photocopie. Yes. Alléluia. Amen. Il faut qu'on arrête les choses de photocopie complètement. Pourquoi tu veux presser? Toi-même, tu pars Philippe et tu mets dans la maison. Philippe, il t'a pas pris. Hein? C'est toi qui pars Philippe, tu mets dans la maison. Et Philippe, tu prends une belle voiture. Pasteur n'a même pas de voiture. Mais Philippe, une belle voiture. Tu sais que Philippe, quand tu es à la maison, il passe à toi. Son cœur est avec son âme. Alléluia. Amen. Quand Philippe est là, il fait comme, où Chantal? C'est quoi tu as dit? Non, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que mes frères, nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Si tu veux vivre, mon frère, une vie de distinction, que les gens te ramènent, te respectent, tu sois vraiment posé là où Dieu pose. La première chose nous devons avoir, c'est de vivre une vie de repentance, de vérité. Sans la repentance, personne ne verra Dieu. La repentance, c'est la source de notre force. Parce que la repentance nous ouvre les portes, on fait de s'approcher des trônes de la grâce de Dieu. Amen. Lorsque tu arrives à passer la repentance, mon frère, ma soeur, tu vis une vie de sanctification. Amen. La sanctification, par ça laquelle personne ne peut voir la face de Dieu. Amen. La sanctification, on ne peut pas collaborer avec la sanctification. On ne peut pas échanger, mes frères. Parler à l'homme, ce n'est pas la sanctification. Prophétiser, ce n'est pas la sanctification. Mon frère, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es sanctifié. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? C'est ça que nous sommes en train de nous tromper. Quand une personne prophétise dans une église, lorsqu'il est tombé, l'église sait qu'il prophétise. Mais l'église n'a pas le discernement de l'esprit. Et la personne lui dit encore, Dieu a dit, Dieu, vous croyez que c'est Dieu qui parle, c'est de moi qui a été parlé. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous n'avez pas eu les yeux de l'esprit pour comprendre que cet homme est déjà procédé. Maintenant, le python, il vient, il vous donne une prophétie. Bon, la prophétie vient, tu crois que non, c'est Dieu, oh, c'est le diable qui vous écarte. Donc, la sanctification, c'est quelque chose qui te pousse à vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Alléluia. Amen. Un enfant ne peut pas avoir peur de son père.
Dieu c'est notre Père. On ne peut pas avoir peur de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu parce que c'est notre papa. Alléluia. Amen. Tout un enfant a la crainte de son père. Il respecte son père. Mais lorsque nous vivons dans la paix c'est le diable. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? Qui est le peuple de Dieu ce soir? C'est ça. Ils sont le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Alléluia. Oui, c'est bien. Maintenant, je vais vous dire, le peuple de Dieu, c'est pas mal. Mais refusez d'être le peuple de Dieu. Mais soyez les enfants de Dieu. Parce qu'un peuple ne connaît pas tout ce qui se passe dans la maison de son père. Amen. Nous devons être des enfants parce que les enfants connaissent tout ce qui se passe dans la maison de son père. Nous sommes peuple parce que nous sommes nombreux à combattre l'ennemi. Mais nous sommes enfants parce que nous sommes uniques devant Dieu. Amen. Nous devons accepter d'être peuple à cause de l'unité, à cause de l'amour de Christ, nous sommes peuple. Mais selon le plan de Dieu, je suis fils ou fille. Parce que je suis unique. On peut te dire dans cette salle, chacun de nous a sa relation avec Dieu. Yes. Tu dois être unique. Mais pour être unique, il y a quelque chose qui fait qu'on soit unique, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu change même ta personnalité. Amen. Alléluia. L'onction de Dieu change même ta vie physique. Alléluia. L'onction t'amène un rayonnement spirituel. Tu vois, il y a des chrétiens, 12 ans, ils ont guessé qu'on aura la coque. Alléluia. Parce que tout le temps, pourquoi? L'onction de Dieu te rayonne tous les jours. Amen. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, toujours comme une câble. C'est avec Mahine. Il faut toujours, tu vois, c'est ça. Amen. Tu deviens vieille. Alléluia. Amen. Et c'est les démons qui te poussent à être vieille et vieille. Mais l'enfant de Dieu doit vivre dans la joie tous les jours. Amen. La joie te guérit. La joie te restaure l'homme derrière. Il y a la différence entre la gentillesse et l'amour. La gentillesse n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas la gentillesse. La gentillesse, on ne se dit pas la vérité. Amen. 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 Quand je suis gentil avec toi, je te vois avec les copains de pluie, je suis gentil, j'ai peur. Mais quand je t'aime, je te dirai les copains de pluie. Parce que je vais t'arriver au danger. C'est ce qu'on n'aime pas. Donc aujourd'hui, je voulais d'abord te souligner quelque chose. Que si nous voulons vivre dans la perfection, dans la, comment on appelle ça, les termes que vous avez donnés, la première chose d'abord, c'est la repentance. Tant qu'on ne vit pas la repentance, je vais vous donner un témoignage personnellement. J'étais à Kinshasa, dans une église. J'étais en train de prier. Avant de me marier, mon mari qui est mon mari aujourd'hui, quand il est venu, je suis tombée. J'étais tellement zélée. J'étais zélée d'une manière que tu ne peux pas savoir. Mais les jours qui viennent, les hommes de Dieu qui te l'ont dit, ton mari est venu, ton fiancé est venu, mais tu ne peux pas tomber. Et moi, au fur et à mesure, quand tu pars de Pondou et Tabac, il y a toujours un problème. Donc, il ne faut pas aimer tabac et Pondou et place Moko. Donc, je ne sais pas comment on dit tabac français. Hein? Tu comprends? Je comprends. Oui, si vous avez compris. Tu as pigé, non? D'accord. Et je suis allée tomber. Mais j'arrive à l'église. Avant même d'aller à l'église, l'homme de Dieu qui est venu me voir, je pris l'enveloppe et je lui ai donné pour payer les tickets, les transports. Il arrive en route, le Saint-Esprit a dit, la femme là t'a corrompu. Va remettre l'enveloppe. Vous savez, aujourd'hui, on a pris ce genre des églises. On n'arrive plus à voir ce genre d'église où Dieu, où l'Esprit de Dieu est en action. Où quelqu'un tombe comme ça là, mauvais direct, on te réveille. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on dit on n'a plus le temps. Parce que la France nous parle le temps. Parce que l'Europe nous parle le temps. Mauvais, c'est un piège. Nous devons avoir le temps pour Dieu. Nous devons avoir le temps pour Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le temps pour l'église. Il doit avoir le temps pour l'église. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le travail, mais tu dois te discipliner. Mais le travail de Dieu, qui va le faire? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des chants seulement dimanche, je viens chanter. Mon frère, tu vas chanter pourquoi? Tu n'as pas été à l'intercession. Tu n'as pas prié. Maintenant, tu vas donner quoi entre nous? Alléluia. Amen. Non, dans le bac à vérité, tu vas donner quoi? Rien. Pasteur, maman pasteur, ne caressez pas le péché. Mieux vaut avoir les noyaux que voir les foule. Amen.
La fille est là, j'avais la foule, moi, dans l'église. Foule, moi, j'ai connu la foule. Mais la foule m'a failli me taper, me tuer. La foule tue. Parce que c'est la foule. Mais quand j'ai compris la révélation de Jésus, je ne cherche plus la foule, mon frère, mais je cherche des noyaux. Amen. Alléluia. L'église là où je suis maintenant, le jour où je suis passé, hey, j'ai un problème de la salle, ces enfants, les enfants sont de 30 000 €. Les jeunes, alléluia. Amen. Pas les gens qui craquent les gens la tête. Parce que les gens, non. Les gens qui font de nous l'attention là. Des gens qui sont dociles, qui ne comprennent pas le langage de l'esprit. Alléluia. Amen. Mon frère, ils ont fait sortir lui, 4 000, l'autre, 2 000, l'autre. Mon frère, on a pris la salle. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont rentrés de la vision. Amen. Ça fait plus de combien d'années tu connais? Je suis avec cet enfant. Combien d'années? Les gens sont venus. Mon frère, lui, Dieu dit n'importe quoi. Il a dit c'est ma mère, elle sera ma mère. Alléluia. Amen. Quand tu aimes ton pasteur, quel que soit son défaut, quel que soit son salité, alléluia. Un enfant ne peut jamais prendre la salité de sa maison. Quelle que soit la salité, mon père reste mon père. Ma mère reste ma mère. Amen. C'est parce qu'on n'a pas encore aimé. On dit aimer, on n'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, aimer c'est souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, nous sommes dans une église comme si, même si on dit c'est mon père, c'est ma mère. Amen. Alléluia. C'est mon père, c'est ma mère. Amen. Alléluia. Amen. En fait, qui t'a dit que le père de changer les églises? Mais c'est une prostitution. Tu ramasses que les démons. Mon frère, un raisin ne peut pas s'attacher avec une fraise. Amen. Amen. Ici, peut-être c'est les raisins. Mais aujourd'hui, toi, tu es raisienne dans cette église. Mais à cause on a dit quelque chose, tu fuis, tu veux aller vers les fraises, la fraise là-bas. Mon frère, qui t'a dit que tu vas produire? Alléluia. Amen. Tu ne produiras jamais. Tu vas quitter là-bas, tu vas combien le figuier. Après figuier, tu vas combien le manguier. Tu tournes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être brisé. On ne peut pas qu'on nous touche. Alléluia. Lorsqu'on touche là, on dit qu'on a parlé de... Mais si on ne parle pas de toi, on va parler de qui? Alléluia. Pasteur ne connaît pas ton problème. Maman, pasteur ne connaît pas. Moi, je ne connais même pas ton problème. Mais le Saint-Esprit connaît ton problème. Mon frère, ma soeur, quand tu as une prête, il faut qu'on mette l'alcool. L'alcool, c'est cette parole. Lorsque ça vient, ça va piquer. Alléluia. Et ça pique, ça guérit. Nous devons être fidèles dans les églises. Quels que soient les défauts de l'église, mon frère, il n'y a pas encore meilleure église ici. Je vais vous dire une vérité. Il n'y a pas encore meilleure église, mon frère. Meilleure église quand je suis dans ma Roya. Quand je suis c'est là. Mais à ce moment, mon frère, il y a des hauts et des bas. Alléluia. Dans nos familles, on se bagarre, on se restaure. Dans l'église aussi, on peut se bagarrer, on se restaure. Amen. Oh, c'est vrai. Alléluia. Amen. Non, non, l'église, voilà. L'église, va maintenant là-bas. Tu vas voir l'église, voilà, quand tu vas aller là-bas, l'église, voilà, c'est un esprit. L'église, voilà, et puis, mon frère, tu vas compter les démons du monde. Amen. Mais ceux qui sont fidèles, alléluia, ils mangent toujours des meilleurs fruits. C'est samedi qui vient, j'ai un mariage d'une fille fidèle. Quelqu'un l'a amenée, elle dit maman, elle est trop dure, tu vas la supporter. Waouh! Restez là sur l'église, il faut avoir un cœur, hein, mon frère. Mais aujourd'hui, samedi là, la fille on va chanter. Maman. Amen. La fidélité, ça paie. Alléluia. Si on est dur avec vous, c'est parce qu'on vous aime. Quelqu'un qui aime quelqu'un, quand tu vois la saleté, tu ne peux pas le laisser de la saleté. Mon frère, ce n'est pas parce qu'on peut être toujours là. Mon frère, quand j'aime quelqu'un, si je suis là, ma fille gentille, tu vois, je ne t'aide pas. Je suis là juste parce que je veux qu'il y ait quelque chose de bien, ça sort de ta vie. Amen. Je veux quelque chose de meilleur. Si quelqu'un, il te voit dans la saleté, tu laisse dans ta saleté, il ne t'aime pas. Si maman passait, tu vois dans la saleté, dis ma fille, parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'aime. L'amour, c'est la force que l'église n'a pas aujourd'hui. On nous manque l'amour, on regarde que les défauts. C'est mal le passer l'a fait, passer la lobby. Mais toi, tu n'as jamais fait. Vous ne faites rien. Hein? C'est mal le passé qui fait. Les passés, ils ont fait ceci. La maman, mais vous et nous qui blessent les autres fois.
Alléluia. Si vous êtes 30 ici, là, le coup d'état de vous et moi, qui est plus fort? Quand vous cassez les églises, vous voyez comment les pasteurs se trouvent? Vous voyez comment les cœurs saignent? Quelqu'un peut se trouver à l'hôpital. Mais c'est grâce à Jésus. Alléluia. Amen. Mais je te demande, c'est chose, ne sois pas parmi les scandales. Parce que les gens qui scandent l'église, ils ont tous des conséquences à payer. Yes. Il y a toujours, même si ça va durer, tu paieras. Tu paieras, pas facile. Tu peux payer ta mort, tu peux payer la chute même de ta famille. Parce que tu n'as pas cassé les pasteurs, tu as cassé l'église de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce soir, mes frères, je voulais te dire cette chose. Nous ne pouvons pas arriver à vivre dans cette distinction en bien si nous n'acceptons pas la repentance. Nous devons d'abord accepter la repentance. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que la repentance. Je ne sais pas. La repentance, c'est la base de notre force. Lorsque tu t'humilies, mon frère, c'est là que Dieu te relève. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Christ était Dieu. La Bible dit qu'il était Dieu. Mais il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Il était Dieu. Il s'est humilié jusqu'à prenant la forme d'un simple serviteur. Mais aujourd'hui, nous, les serviteurs d'aujourd'hui, sommes devenus les plus sages que Christ. Je suis bishop. Je suis archibishop. Mais Christ a besoin de ça. Alléluia. Je suis bishop, je suis archibishop, je suis ma général, je suis capitaine. C'est pas ça le problème. Le problème est que, mon frère, que Jésus-Christ vient trouver son église. Amen. Qu'il vient trouver ses enfants. Mon frère, ça fait mal quand quelqu'un a payé un prix pour toi. C'est pas ton père qui a pris un prix, mais quelqu'un s'est donné sur cette croix. Peut-être tu n'as jamais compris la souffrance de cet homme sur cette croix. Mon frère, la Bible dit, ça c'est là pas quelque chose qui va te juger, c'est la parole là qui va te juger. C'est que tu viens écouter tous les jours. Mon frère, ce soir, je voulais que mes frères, si nous voulons vivre dans la distinction, acceptons d'abord de nous repentir. Repentons-nous d'abord et chercher la sanctification. La sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Lorsqu'on arrive dans la sanctification te pousse à voir la crainte de Dieu. Lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, mon frère, tu t'approches de la perfection. La personne n'est pas prière. On fait de nous protéger contre les attaques de retour. Parce que si on n'arrive pas à m'avoir, on va avoir mes enfants. Lui, on peut avoir mes enfants. Alléluia. Amen. J'ai un fils aujourd'hui qui a 18 ans. Je fais une délivrance. J'étais dans l'écriture. Dernière minute. Je vais dire Amen. Dieu a dit ne me dis pas Amen. Il y a un esprit de mort. J'ai dit esprit de mort sort de l'église. 3 personnes tombent à l'église. 3 meurent quand on était à la biche. 3 personnes meurent dans l'église. Il était 18h, 19h. Tout le monde m'a abandonné. Maintenant, il faut que je commence le travail avec ces 3 personnes. On a commencé. Il y a une maman qui était là, une tièse, maman. On avait vendu son esprit en Inde. Il faut aller chercher, récupérer son esprit en Inde pour que ça revienne. On finit la délivrance. Moi, je vais dans ma maison, fatigue, je dors. Je vois le cercueil qui vient vite. Le cercueil, Le cercueil, c'était mon fils. Alléluia. Il faut me dire Amen. Amen. J'étais vers la Villette, je vivais à la Villette, il y a la scène, qui est les gens qui connaissent Zénith. Il y a une grande scène. Mon fils est parti jouer là-bas. C'est-à-dire, il y a mon neveu qui a pris mon fils, il l'a jeté dans l'eau. Personne n'a vu. Là où les bateaux s'arrêtent, la foi se noie. Mais ma soeur, la Bible dit même forme un complot. Cela ne vient pas de Dieu. Tout est là qui se régla contre toi, tombera son pouvoir. Il y a un homme qui est venu jusqu'à présent, on n'a pas vu un homme. Cet homme s'est plongé, il a fait sauter la foi, il a disparu. Amen. C'était lui-même Jésus. Alléluia. Nous devons savoir, mes frères, lorsque nous souffrons pour Jésus, alléluia, Jésus est là. Même si le combat doit venir, Jésus va défendre. Amen. On vient de m'appeler à la Belgique, ma mère est morte. Morte. On m'a dit, j'arrive, on a dit, c'est fini madame, 7 jours. J'ai dit aux gens, vous avez menti. J'ai dit au docteur, vous avez menti. Toi. J'ai dit non, vous allez me monter là où se trouve ma mère. Je suis rentré dans le bloc, dans la salle où elle était. J'ai dit, tout le monde sortait. J'ai levé mes mains. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire à Dieu les souvenirs. Moi, dit, Seigneur, il ouvre le livre des souvenirs. Regarde si un jour, je ne me suis pas privé pour toi. Amen. Je n'ai pas tout abandonné pour toi. Amen. Combien de femmes ils ont abandonné les enfants? J'ai pleuré. J'ai pleuré. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, ma mère est ressuscitée. Tu es capable, lorsque tu te donnes à Dieu, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, c'est la vérité. Tu es capable d'opérer un miracle dans ta vie que le monde ne peut pas opérer. Ma frère, je vous dis une vérité. Ce n'est pas
ils sont là, mes enfants, ils ont vu comment. Mon ministère, ils savent. Mes frères, je veux que vous vous donniez à 100% pour Dieu. Amen. Mon frère, celui qui travaille pour Dieu, il ne perd de rien. Yes. Mon frère, je te dis, lorsque tu seras dans les personnes, Dieu viendra. Amen. Dieu va se souvenir de ton temps, de ton passé, de ta souffrance. Ce que tu as fait pour lui, Dieu va venir. Là où tu dis, je suis au bout, c'est là que Dieu dit, alléluia. Je me dis ce soir, même toi qui me filmes, ne me filme pas pour le plaisir de me filmer. Amen. Sois vraiment quelqu'un à qui tu travailles pour Dieu. Tout ce que tu fais la maison de Dieu est payé. Amen. Dieu paye. Yes. C'est un bon salaire. Alléluia. Amen. C'est un bon salarié. Je vais vous dire une vérité. Il est Dieu, mes frères. Amen. Je veux que le monde aujourd'hui, nous voulons vivre de la distinction. Nous voulons que le monde voie la gloire de Dieu. Mon frère, rentrons dans la vision de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans la vision de Dieu ce soir? Amen. Est-ce que les gens veulent rentrer dans la vision? Amen. Je veux que les gens qui veulent rentrer dans cette vision de cette église, les gens qui veulent faire passer cette œuvre. Nous avons besoin aujourd'hui des gens fous folles pour Jésus. Les gens capables à qui tiennent au Toubakata. Mon frère, Amen. tu vois, il ne va pas couper. Mon frère, on n'est pas là pour donner la tête comme si l'autre avait donné. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas celui qui avait donné. Mais nous, seulement, c'est une façon de parler. Mais Dieu ne permettra jamais ça. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra jamais ça. Je vais vous dire, ton mari va te quitter à cause de Jésus. Ce n'est pas un problème. Moi, mon mari m'a quitté. Il a dû faire un choix. Jésus ou moi. Je peux te donner tant de témoignages. Mon frère, j'ai petits enfants devant moi. Il dit, choisis, je suis fatigué, tu mords les gens. Jésus, quitte là avec ton Jésus. Tu dois choisir. J'ai fait un choix. J'ai dit, j'ai choisi Jésus. Mon mari m'a abandonné. Il m'a laissé avec des enfants. Mais aujourd'hui, il est revenu toute seule. Il est avec moi dans la maison. Je lui ai laissé dans le ministère. Il est même à l'église dont je vous parle. Je l'ai enfermé dans les bureaux de l'église. Alléluia. Amen. Il est à l'église. C'est bon? Je vous dis, ton père là que tu vois là, le jour où tu vas venir, tu vas voir non. Mon frère. Amen. Il est là, il est dans les bureaux de l'église. Alléluia. On dit, moi je vais en mission. Toi tu restes là. Alléluia. Là. D'accord, maman. C'est pas parce que je suis meilleur. Parce qu'il a vu la vie de Jésus à moi. Il a vu des choses que Jésus a fait. Amen. Mon frère, aujourd'hui quand tu arrives à l'église, parfois quand je pleure, je dis. Moi, il fait encore la bouche, tu fais ça avec ton Dieu là. Elle dit, va te faire foutre avec ton Dieu là. Qui fait, tu mords les gens. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait ma publicité. Amen. Alléluia. Quand il parle, il dit, non, ma femme, alléluia. Elle dit, c'est ça la distinction. Il a vu le travail. Il a vu les fruits. Aujourd'hui, c'est partout. Il parle même des affiches. Un orgueillé. Il connaît un orgueillé à jamais. Vous voyez le Congolais là qui marche là avec fierté là. Maintenant, aujourd'hui, mon frère, il s'habille même. Il s'occupe même plus de s'habillement. Il a tout oublié. Alléluia. Amen. Ah, je suis fatigué. Alléluia. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, Jésus va te changer. Alléluia. Jésus transforme la vie des gens. Dieu peut faire ces petits que tu vois là, il dormait au cimetière, mon fils là. Cimetière, un grand sorcier. Un grand. Tu vois. Mais quand on l'a amené, Amen. frère, il était avec sa famille, ses cousines, oh les cousines étaient des sorciers. Lui il ne savait pas, on l'a ramené, on lui l'a amené aussi dans les cimetières. Tu vois. Mais quand ils sont venus, mon frère, quand tu fais rencontre réelle avec Amen. Jésus, il y a un changement total à ta vie. Il y a un changement total. Elle connaît bien David. Et tu as dit aujourd'hui, les gars, je change la vie de cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant, depuis que tu as fait sa délivrance, il est là. Amen. Il y a 2 jours, dans quelques mois, je vais même inviter maman passer sur son mariage. Amen. Il a trouvé une femme. La femme, elle est officielle qui appelle maman. Elle est comment on appelle ça, la secrétaire de l'église. Amen. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Alléluia. Amen. Okay, Dieu ne nous amène pas pour nous mettre dans la honte. Dieu nous amène, mon frère, pour nous mettre dans la croix. Alléluia. Amen. Je vois, j'avais voulu partir dans le monde. Les gars l'avant. Les gars la foutent des femmes derrière. Tu vois l'option qui attire là? Les femmes sont tous derrière là. Wow. Même les autres, tu vois. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus c'est là. Amen. Amen. Avant, quelle femme voulait venir? Hein? Mais le nom de Jésus, alléluia. Amen.
filmer les foules. Mes frères, mes soeurs, nous devons aujourd'hui, je veux aujourd'hui, d'abord les gens qui vont accepter de faire avancer cette église. Mettez-vous debout, les gens de cette église. Ma vie t'appartient, mon cœur est à toi, Seigneur. Tu peux, tu disais, me voici devant toi.